Alors après 3 jours à Mélila, des jours très agréables d'ailleurs, c'est le départ. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour un prix dérisoire. On reviendra si on passe dans le coin. On va monter les voiles. Un vent très léger mais sympathique parce que la mer elle est hyper plate. On arrive quand même à marcher à 3 nœuds. Et là, on va rentrer dans une risée. Donc je ne sais toujours pas la route que je vais prendre, suivant les vents. Mais il semblerait que comme le vent de l'ouest va monter, et assez fort dans la nuit, à la fin de la nuit, ce sera sûrement vers Malaga le point d'arrivée. Mais pas très important. L'important c'est de traverser. Alors Nino, t'as des amis? On vient d'enlever les pare-batages. C'est tous des amis ça, hein? Une petite heure que nous sommes partis de Mélila. On entend encore les bruits des hélicoptères qui survolent les montagnes. Alors, vraiment une mer hyper plate. Et on avance à 1,2 nœud. Mais on avance sans aucun claquement, sans aucun bruit. Encore le bruit des hélicoptères, on aspire s'éloigner pour ce bruit. Et c'est nickel. Alors être au port, on n'a plus rien à faire, on est tout aussi bien ici. Voire même mieux que si on était au mouillage, parce qu'il n'y a aucun claquement, les voiles, malgré le faible vent. Et on avance. On avance, on avance. Alors, temps de traversée approximatif, difficile à dire, hein, parce qu'on passe de vraiment pétole pendant 5-6 heures, 7 heures, même peut-être 8. Après le vent d'ouest qui va venir donc de l'océan et qui va aller lui jusque 22 nœuds. Mais qu'il n'y aura pas une mer trop haute, donc le bateau risque de bien avancer. Petite réparation du filet pendant que c'est calme. Alors là c'est la fin de la corne marocaine. Le Mélissa, ben, on ne le voit plus parce que le brouillard est tombé. Et il n'y a plus une zig de vent, donc on rallume le moteur pour sortir des eaux territoriales. Alors on a eu un appel déjà des Marocains pour nous demander ce qu'on faisait. Alors nous sommes jeudi 11 juillet, il est 16 h, 5 heures que nous sommes partis de Mélila, j'ai de la misère à dire ce nom. Et la mer c'est toujours un béton. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, je vais vous montrer. On a eu un léger vent qui nous faisait avancer à 3,5 pendant plusieurs heures, 3,5 même jusqu'à 4. Et là, plus grand chose. Combien avance-t-on? 0,6. On avance à 0,6 nœuds. Mes cheveux volent. Alors, dilemme. Un coup de moteur ou bon, je suis au ralenti à la même vitesse que le bateau. Je vous montre les voiles. Voilà, ça claque pas rien, hein, c'est tellement plat. C'est super sympa. Hein. On pourrait dire on entend une mouche voler, mais non. On entend Nino ronfler. C'est notre petit moteur. Bonjour monsieur. Enchanté. Quant à la mer. Non, pas celle-là. Celle-là des mers.
un béton, une risée, micro-risée, et notre vitesse, attention, 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 0,4, 0,5. Je crois pas que vous êtes nombreux à naviguer comme ça. Mais bon, c'est pas tout à fait normal. C'est pas grave, on a le temps. C'est comme si on est au mouillage là. Et là-bas, c'est un peu brumeux sur les côtes marocaines, mais on s'en éloigne. Et tout en sachant que le vent va remonter, hein, normalement, bon, vers 20 h. Il n'y a plus que 5 heures à attendre, ça va. Bon, je reviendrai vous faire un flash info dans quelques heures. Il est 18 h et en fait, même pas un quart d'heure, 20 minutes après la dernière vidéo, pour vous c'est à 2 secondes, faisait vraiment trop chaud, plus un grain d'air, donc j'ai rallumé le moteur, le Volvo Penta. Et ça fait donc pratiquement 1h30 qu'on est au moteur. Regardez-moi derrière. Oui, on est sorti des eaux territoriales, mais vraiment la mer est plate. Incroyable, même James Birkin alors, est battu en plate couture. Regardez-moi ça. On doit être à 20 000 des côtes, soit à peu près de 36 km. Rien. Pas une risée en vue, une petite là-bas, mais c'est pas par là qu'on va. Incroyable. J'ai évidemment roulé le génois. Voilà. Bon, normalement vers 20 h, normalement, on doit commencer à avoir un vent de sud-ouest qui devrait se lever et qui passera à l'ouest dans la nuit et qui va monter progressivement. Je l'attends. Mais c'est une navigation vraiment, c'est du fluvial en fait, sans écluse. Mais on est bien, hein. À part quand j'assistais avec les 0,5, il faisait une chaleur, mais vraiment. Donc à la demande de Général, j'ai rallumé le moteur. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, vu les événements. À part peut-être qu'au moment où je suis parti de Melilla, on avait 381 abonnés. Donc de minuscules youtubeurs, je suis passé à très petits youtubeurs et ça c'est grâce à vous. Et je vous en remercie. Et si vous regardez pour la première fois une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a juste à aller, ça va vous prendre moins d'une seconde pour cliquer sur abonner et c'est totalement gratuit. Et pour moi, ça me fera peut-être un jour passer à petit youtubeur. Mais déjà, je suis ravi d'avoir 381 personnes qui ont apprécié mes vidéos et qui se sont abonnés. Évidemment, je sais que il y a pas mal d'amis dedans. Mais bon, l'important c'est quoi? Je vais être obligé de couper au montage. Donc, à l'heure où je vous dis ça, effectivement, vous, ce sera sûrement dans 8-10 jours que vous l'entendrez. Et peut-être sera encore monté. Mon but ultime serait d'avoir 500 abonnés.
pour moi ce serait vraiment formidable. Alors si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ferez partie de ma montée. Bon, dès qu'il y a du vent, là, je vous embête plus. Parce que là, c'est plat de c'est plat. Hein. Là, donc rien de spécial. Je vous monte à grand voile quand même. Rien. Absolument rien. Elle fatigue pas non plus, hein, parce qu'elle façaille même pas, rien. Bon les caquins, je sens un fin souffle de vent qui m'arrive du sud-ouest, donc ce qui était prévu. Et c'est vraiment le début. Et chose que j'adore faire, et on va le faire ensemble, c'est de couper le moteur et d'avoir la progression du vent qui va se faire au fur et à mesure du temps qui passe. Oh, c'était beau, hein, ça. Alors, en premier, chose que j'adore, nous allons éteindre le moteur. Ah. Deuxièmement, dérouler le géno. Il veut bien se gonfler. Et je pense. Ah, il est accroché au bout. On va aller voir ce qui se passe. Il est pris dans la fenêtre. Dans le hublot, pardon, le hublot. Ferme le hublot. Hublot fermé. On va dérouiller complètement. Voilà, le génois est déroulé, mais c'est vraiment un micro souffle de vent. Mais cette fois, je sais que ça va aller en progressant. Alors, on va rester comme ça. Pour l'instant, la vitesse est 2. Voyons ça. 0,5, 0,6. Et il est, on va voir ça en direct à peu près, comme ça. Enfin, il est 18h36, donc 0,6 à 18h36. Et c'est à peine perceptible dans les voiles. Requin. Dauphin. Oui, il y a un dauphin. Bon. Malgré qu'un requin blanc, j'ai vu, a été observé du côté de Saint-Louis. Mais là, avec la mer comme ça, moi j'en vois partout sauter en fait, de loin. Et donc je disais que j'ai vu qu'un requin blanc a été observé par des pêcheurs au niveau de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et filmé. Oh oui, c'est un requin. Un requin, j'ai dit la même chose. Un dauphin. Alors il est où notre ami? Skippy, non c'est pas Skippy, ah il est là, c'est pas Skippy, hein. Skippy c'était un kangourou. Comment il s'appelait déjà? Comment il s'appelait le dauphin? Flipper, ah ouais Flipper, faut pas tout dire. Eh, il y en a un deuxième là-bas maintenant au loin. Alors vous voyez cette mer, mais même un lac frise un peu. Oh, ils m'ont fait peur, ah, ils sont là. Ah bah alors là on dirait comme ça. Bonjour les amis, comment allez-vous? Allez, bonjour. Alors c'est du direct, hein. Oh, vous êtes beau. Vous pouvez pas me tirer un petit peu? Wow, et là, je venais de regarder, il y a 900 mètres de fond, là. Donc, ils partent là. Oh là 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 là. C'est beau. Waouh. Là, je les vois, alors l'eau est tellement claire, ils descendent dans une vingtaine de mètres là. Oh. C'est fou. Hop là.
quoi, un grand moment. Hein. C'est la première fois que je les vois plonger comme ça dans les profondeurs et remonter. Ils sortent. Il y en a partout. Devant, oh là, ça arrive de partout. C'est nous. Bonjour. Venez, venez, venez. Regardez-moi ça, ils arrivent de partout. 1, 2, 3 qui arrivent. En plein là. Oh là là. C'est la famille. Tant que c'est pas les orques, je suis content pour l'instant. On entend leur souffle et tout. Tellement c'est calme. Oh, revoilà 2 autres là. Oh, c'est trop beau. Oh, mais c'est trop beau. Écoutez leur souffle. On entend leur souffle quand même. Petit curieux. Alors, ils sont 3, 4, 5. Et moi aussi j'en ai un, des dauphins. Coucou, dis bonjour à ses copains là. Ouais, regardez, j'ai son copain moi. Preuve que je les aime. Hein. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous faire partager ce moment parce que pour nous, il était en direct. Évidemment, pour vous, il sera en différé, mais c'est comme si vous y étiez. Et c'est un régal pour moi de pouvoir faire partager des choses pareilles. Ils sont encore là, hein, derrière. Hein. Ils sont bruyants quand même, hein, faire des ploufs sans arrêt. Oh. Alors, le car ferry là, qui vient d'Espagne et qui va aller à Manila, on a l'impression que sur une mer plate comme ça, qui n'avance pas du tout, ou très peu. Et en fait, là, il y a presque 19 nœuds, 18 nœuds 6. Ce qui fait quand même 36 km/h. Hein. Et nous, on est toujours à 1 nœud 5, 1 nœud 6. Ce qui fait 10 fois moins vite. Bon, pour l'instant, ça se stabilise, toujours 1 nœud 6. 18h54. 19h, 1 nœud 7. Ça monte pas très vite, mais ça monte. 19h10. On a même perdu maintenant un peu de vitesse. On est entre 1,4 et 1,5. Mais ça va monter. Je vous montre un peu l'arrière du bateau commencer. Je ne sais pas si ce sera visible. Mais ça indique la vitesse du bateau, là, les petits tourbillons qu'on voit sur l'eau. Ce qui est génial, alors ça, le truc vert, c'est pour nous protéger du soleil, c'est qu'il n'y a aucun claquement de voile, absolument rien. Juste, elles sont tendues et ok, on avance. C'est encore baissé, on n'est plus qu'à 1 nœud, 2. Ça va monter, ça va monter. 19h35, toujours pareil. Un autre car ferry. Il y a le même cap que celui de tout à l'heure est là. J'ai quand même pris 20 degrés bâbord, mais ça s'appelle une risée. Là, pas de vent. Et là, on arrive, vous voyez, commence à avoir une risée. Ce qui veut dire que le vent va augmenter. Voilà, on pénètre doucement dans la risée. Voyons. Eh oui. Nous voilà maintenant au-dessus de 2 nœuds. Et ça alors, c'est parti. De 2. Je vous montre derrière maintenant. Ah, on voit mieux les remous que le bateau fait. 19h55. On vient de passer les 2 nœuds 5. Alors, sécurité oblige. Bon ben les caca, mauvaise nouvelle. Comme vous voyez derrière moi. Enfin pas pour vous, hein, mauvaise nouvelle. Pour moi. J'ai rangé le génois
on est retombé dans la pétole. J'ai laissé descendre jusqu'à 1 ou 2. Mais là, j'ai loupé le coche du vent que j'avais relevé sur Windy. Et je pense que le prochain filet de vent, ce sera pas avant minuit. Et il est 20h24. Oh non, pourvu que non. Pourvu que je puisse arrêter le moteur avancé. Ah bah sinon on marche plus vite, hein. Il y a à 1100 tours et on est à 4008. Donc c'est vrai qu'on va plus vite, hein. C'est indéniable pour l'instant. Mais quand le vent va souffler, c'est pour ça que je force jamais sur le moteur tranquille, parce qu'après on s'habitue à la vitesse. Et au moins là, dès que je sais que j'irai plus vite à la voile quand le vent arrivera. Et ça fait toujours plaisir. Quand on sait qu'on va plus vite le temps on met le moteur. Évidemment, hein, comme j'ai un gros moteur, sur une mer comme ça, si je montais à 2200, 2400 tours, j'arriverais pas loin des 8 nœuds. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Alors là, pourtant j'ai été fan toute ma vie de mécanique, j'ai fait toutes sortes de sports mécaniques, de vitesse, mais quand je suis sur un voilier, non, ça ne m'intéresse pas du tout. De toute manière, à 16 km/h, même pas 15 km/h, en faisant tourner un moteur comme un fou, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part si on est pressé d'aller quelque part. Il n'y a aucune sensation, ça c'est sûr. Bon, ben, que vous dire? La déception elle est longue, hein, ça me coupe. Et on fait. Je vous donne pas le cap, devinez-le. On fait quoi là? On va vers le soleil. À cette heure-ci, ça veut dire qu'on va vers. À vous de trouver. Mais vous allez trouver, c'est sûr. 21h15. La mer toujours un béton, c'est hallucinant. Mais vraiment, c'est joli. J'ai l'impression d'être dans les marais de Saint-Omer. Par contre, je vais vous montrer, mais je l'ai déjà passé en venant, mais il y a un rail de cargo à passer costaud quand même, hein, qui viennent de Gibraltar. Je vous montre sur mon AIS. Alors actuellement on est où j'ai mis la flèche là. Hop, je la bouge pour que vous puissiez voir. Mais regardez-moi ce paquet là-haut. Alors je vais descendre. Regardez-moi ce flux continu là. Tout ça. Il y a des... Je vais pas abuser, mais des dizaines et des dizaines de cargos qui descendent et d'autres qui montent. Alors là on voit ma trace, je passe avec la souris. J'ai fait des écarts pour passer la dernière, pour faire la route à l'aller. Mais ça va, ça a été, j'espère que ce sera la même chose, parce que quand vous êtes dans un endroit comme ça, là, si vous traversez là, ouais, c'est... Pourtant, j'ai traversé des dizaines de fois le rail du Nord, là, qui passe entre l'Angleterre et la France, où là aussi il y a énormément de trafic. Mais là, sur le rail du Nord, ils sont tous à peu près sur la même ligne, parce que comme il n'y a pas beaucoup de fond, ils suivent tous pratiquement. Donc il suffit juste de passer entre deux cargos et c'est passé. Mais là, comme il y a différents, et en plus il y en a qui vont vers l'ouest dès qu'ils vont sur l'est, alors que lui, par exemple, il devrait se trouver là-haut pour être avec tous ceux qui descendent, et ceux qui montent devraient tous être ensemble. Mais non, là c'est un peu brouillon, quoi, hein. Comme vous voyez ici aussi, je ne sais pas combien il y en a là, mais il n'y a pas un rail de ceux qui montent et un rail de ceux qui descendent. Si, un peu quand même, hein. Tous ceux-là ici ils descendent et ceux-là ils montent.
Bon, mais ça, ce sera en pleine nuit. Hein. Je viens de mesurer à une trentaine de milles. On va voir ça à l'œil. Mais d'avoir l'AIS maintenant, c'est un nouveau outil, c'est vraiment formidable et une aide incroyable pour la navigation. Parce que quand je traversais pour aller en Angleterre, j'avais absolument rien à part mes yeux. Et je peux vous dire que la nuit, c'est difficile vraiment à voir la distance où il se trouve pour traverser. Voilà. Ah, j'ai dit voilà, il y avait longtemps. Voilà, voilà, voilà. Arrête de dire voilà, Pacalou. Le coucher de soleil. Toujours pratiquement aucune ride sur l'eau. Au soleil qui baisse sur l'horizon.